Le Premier ministre chef du gouvernement Anatole Koliné Makosso est arrivé en fin de journée à Abuja, la capitale nigériane, dans le cadre d'une mission diplomatique de haut niveau. Porteur d'un message personnel du président Denis Sassou Nguesso à son homologue nigérian Bola Ahmed Tinubu, le chef du gouvernement congolais a été reçu en audience par le vice-président Kashim Shettima Moustapha. Au cœur de cet échange, la transmission des condoléances du peuple congolais suite au décès de l'ancien président nigérian Muhammadu Buhari, ainsi que des discussions autour du rôle de leadership du président Tinubu durant sa présidence de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Nous avons porté le message par lequel le président Denis Sassou Nguesso a adressé ses vives condoléances à son homologue et frère et au peuple nigérian en mémoire d'un des dignes fils d'Afrique, le président Mohamed Buhari. Et le président a tenu à traduire toute sa compassion au peuple frère nigérien et au président Tinubu. Le président a aussi transmis le message en faisant état du leadership du président Tinubu, de la manière dont il aborde les questions internationales et du travail qu'il a abattu en sa qualité de président en exercice de la CEDEAO jusqu'en juin dernier. Le président est reconnaissant de son action et de sa voix telle qu'elle est portée au niveau de l'Union africaine. Nous avons aussi tenu à remercier les autorités nigérianes parce que nous voulons rendre compte de ce que le Nigeria a accueilli plusieurs de nos jeunes enfants orphelins ou issus des milieux défavorisés qui ont suivi toute leur scolarité ici depuis la classe de 6e jusqu'à l'obtention de leur baccalauréat. Et la dernière promotion venait de quitter le Nigeria il y a 3 jours dans le cadre de la collaboration qu'il y a entre la Fondation Congo Assistance que préside Mme Antoinette Sassou Nguesso et la Fondation Rocha. Nous remercions le peuple nigérien pour cela. Par ailleurs, le chef du gouvernement a sollicité le soutien du Nigeria à la candidature du Congolais Firmin Edouard Matoko au poste de directeur général de l'UNESCO, soulignant l'importance d'un appui régional pour renforcer la présence africaine au sein des institutions internationales. Nous avons aussi porté le message du président selon lequel le Congo sollicite le soutien du président Tinubu pour la candidature de notre compatriote, M. Firmin Edouard Matoko, ici présent, et qui postule la direction générale de l'UNESCO. Nous avons présenté cette candidature au vice-président pour qu'il obtienne le soutien du président pour qu'en octobre, au moment du vote, que le candidat du Congo, qui est le candidat de l'Afrique, qui est le candidat du Nigeria, puisse être élu à cette grande instance internationale en raison de son expérience, en raison de ses compétences, de ses qualités morales. Le vice-président nous a traduit tout son intérêt quant à la candidature de notre frère, M. Matoko, qui connaît le Nigeria, qui a travaillé au Nigeria, qui a mené des programmes ici au Nigeria, à Lagos et au nord, qui a formé les gens dans le cadre de l'éducation de lutte contre le terrorisme ici au Nigeria. Et le vice-président a été sensible à cette candidature et nous a promis tout son soutien et a promis obtenir le même soutien de la part du président de la République. Nous sortons d'ici très satisfaits et remercions les autorités et le peuple frère du Nigeria pour l'accueil, mais aussi pour cet engagement à accompagner notre candidature. Cette visite s'inscrit dans un contexte de renforcement des relations bilatérales et de coopération stratégique entre Brazzaville et Abuja. Après Abuja, le Premier ministre est envolé pour Ankara, en Turquie.